Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons grandement le Seigneur pour les 3 jours de jeûne et prière sous le thème « Il a rebâti mon âme » que le Seigneur nous a permis d'observer. Et nous le bénissons surtout pour les grandes choses qu'il a opérées dans nos vies. Ce matin, nous continuons à prier car la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Nous continuons à venir dans la présence de Dieu et à prier afin que la puissance qui a été libérée à la mort de Jésus-Christ continue d'œuvrer dans nos vies. Oui, bien-aimés, parce que à la mort de Jésus, des grandes choses se sont accomplies pour nos vies, à nous qui avons cru en Jésus, qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, toi qui m'as rejoint ce matin, ou toi qui es connecté en train d'écouter ce temps de prière, je veux t'amener, je veux t'exhorter à t'arrêter à un moment donné et bénir le Seigneur Jésus-Christ pour son sacrifice à la croix. Dis merci à Dieu. La Bible dit dans Jean 3 au verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors bien-aimés, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'amour de Dieu le Père et au sacrifice de Jésus-Christ. Je voudrais que même s'il ne t'est jamais arrivé de le faire, que ce matin tu t'arrêtes et commences à bénir le Père pour le sacrifice de Jésus. Commence à bénir le Père pour son amour. Nous sommes en prière. Éternel des armées, comment ne pas t'honorer, comment ne pas te bénir encore ce matin? Quand nous songeons au sacrifice de ton Fils, quand nous remémorons le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, selon Ésaïe, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix à nous aujourd'hui est retombé sur Jésus-Christ, est retombé sur notre Seigneur et Sauveur, lui qui n'avait commis aucun péché, lui qui n'était coupable de rien, mais il est mort à la croix pour nous. Alors, nous voulons te bénir, Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci parce que par ton sang, tu as payé le prix pour nous. Le prix de notre liberté, le prix de notre rachat, le prix pour que nous puissions, mon Dieu, mon roi, être libres du péché, le prix pour que nous puissions recevoir le don du Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que toute chose que nous avons, que nous parvenons à faire n'est pas le fruit de notre mérite, n'est pas le fruit de notre force, mais mon Dieu, mon roi, c'est grâce à ton sang. Merci au Dieu pour ce sacrifice. Merci parce que tu as sauvé l'humanité, parce que l'humanité a été rachetée à ce grand prix qui est le sang de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est un autre jour de grâce que le Père nous accorde de voir. Élevons nos voix encore ce matin, bénissons-le pour sa sécurité, pour sa protection tout au long de cette nuit, pour la grâce de la vie, de la santé ce matin, la grâce de la vie, la santé de ta famille. Même si tu as perdu un être cher pendant cette nuit bien-aimée, la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu dises néanmoins merci. Merci à Dieu parce qu'il a permis que cela arrive. Peut-être ton bien-aimé s'est retrouvé plutôt à l'hôpital. Peut-être il y a eu des situations qui, en ce moment même où tu t'es relevé de ton lit, te mettent de l'amertume dans le cœur ou ont blessé ton âme. Je prie néanmoins que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Très-Haut. Nous sommes en prière. Éternel des armées, nous te bénissons. Te donnons des multiples actions de grâce encore ce matin. Je te bénis pour moi, ma famille. Je te bénis pour mon frère, ma soeur qui est connecté en ce moment. Je te bénis pour sa famille. Je te bénis pour ses enfants. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont autour de lui. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as fait de grandes choses encore cette nuit. Les combats que tu as remportés pour nous, ils sont nombreux.
Oui, les restaurations que tu as effectuées dans nos vies, Jésus, elles sont nombreuses et nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes reconnaissants, Jésus-Christ, en ce moment même. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit élevé. Même Seigneur, pour ces situations qui nous ont fait du mal, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, les mauvaises nouvelles. Père, nous venons par obéissance à ta parole te rendre grâce et te dire merci, car tu sais toutes choses, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas élever ta voix encore. Certainement, tu as fait des choses qui n'ont pas honoré, qui n'ont pas plu au Père. Mais il dit, il ne désire pas la mort de celui qui a péché tout simplement, qu'il se répande et qu'il reçoive la vie. Comme quoi, selon Ésaïe 59, pour que la main de Dieu ce matin et en cette journée puisse te toucher et que son oreille puisse t'écouter. Il dit l'obstacle peut être le péché. Mais Christ a déjà payé pour ce péché. Il a déjà payé par son sang et nous a justifiés. Alors la miséricorde de Dieu ce matin est renouvelée. Et Dieu attend tout simplement que tu puisses demander cette miséricorde. Nous sommes en prière. Seigneur, nous venons devant ta face demander pardon pour nos péchés, nos fautes, nos égarements, nos pensées, nos paroles, nos caractères. Mon Dieu, mon roi, les caractères en nous qui ne te glorifient pas. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, aux populations dans notre pays, le Cameroun, partout, Seigneur, en Afrique, partout dans le monde. Te demandons pardon pour les transgressions, pour les idoles, pour les meurtres. Mon Dieu, mon roi, pardonne-nous pour les jalousies, toute forme de caractère qui ne te glorifie pas. Les fois où nous avons attristé le Saint-Esprit, Seigneur, nous venons te demander pardon. Pour toute forme de rébellion, même à ta parole, nous te demandons pardon, Jésus-Christ. Et mon Dieu, mon roi, nous prions ta miséricorde qui s'est renouvelée ce matin. Nous l'implorons sur nos vies. Ta miséricorde, Seigneur, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos enfants, sur ceux qui nous sont chers. Merci parce que Jésus, ton sang à la croix, a coulé et nous a déjà justifiés. Merci parce que en ce moment, tu nous as purifiés et nous devenons purs. Purs dans nos âmes, dans nos esprits, dans notre chair. Merci Jésus pour ton amour parce que tu nous rends plus blancs que neige. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous puissions continuer à prier selon le sens de la puissance qui a été libérée à la mort de Jésus-Christ. Parce que la vie de ta vie, toi, en tant qu'enfant de Dieu, a changé grâce à l'œuvre de la croix. Et toi qui m'entends, qui n'as pas reçu Jésus-Christ, je voudrais t'annoncer et t'encourager à savoir que ta vie changera mieux que ce que tu peux observer avec Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tout ce qu'il a accompli à la croix sera également ton partage si tu lui ouvres ton cœur et l'accueilles comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit dans Matthieu 27, à partir du verset 51, « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Oui, bien-aimés, à la mort de Jésus-Christ à la croix, il y a eu une puissance qui s'est libérée. Et par cette puissance, déjà le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple, bien-aimé, était là pour créer une séparation entre le peuple de Dieu, entre les hommes et le Dieu Tout-Puissant, à cause du péché. Oui, à cause du péché déjà originel et à cause de nos péchés que nous avons cumulés. Mais bien-aimé, le sang de Jésus ayant coulé, le sacrifice ayant été fait, alors lorsque Jésus a poussé ce souffle, ce dernier souffle, la Bible nous dit ce voile a été déchiré. Et le voile a été déchiré pour dire la séparation d'avec le Père est tombée, est anéantie. Ainsi tu peux aller dans la présence du Père.
Ainsi, tu peux expérimenter la présence du Père, la présence du Saint-Esprit en toi. Ainsi, tu peux bénéficier des grâces de la présence du Père, manifester les dons spirituels que t'offre le Saint-Esprit. Ce matin, je t'invite, mon frère, tu dois également faire cette rencontre avec le Père. Tu dois pouvoir expérimenter sa présence. Il n'est plus question que tu passes toujours, je le dis, par des hommes qui sont des intermédiaires, comme ce fut le cas dans la première alliance avant la mort de Jésus-Christ, où des hommes pouvaient aller vers Dieu en passant par des sacrificateurs ou des souverains sacrificateurs. Alors je voudrais ce matin commencer à prier et bénis encore le Père. Dis merci au Dieu parce que le voile s'est déchiré. Parce que le voile qui me séparait de toi a été déchiré le jour où Jésus-Christ est mort à la croix. Et pour moi, le voile a été déchiré le jour où j'étais reçu Saint-Esprit dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Bénis déjà le Seigneur parce que le voile, le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, entre le Père et toi a été déchiré. Seigneur, merci parce que tu as fait tomber le voile de séparation qui existait entre moi et ta présence glorieuse, en m'accordant la grâce de devenir le temple du Saint-Esprit, le temple de ta présence. Ainsi, mon Dieu, mon roi, tu peux me parler, tu peux m'écouter, tu peux me diriger, tu peux me transformer. Ainsi, ô Dieu, tu me justifies, tu fais de moi également un saint. Ô Dieu, mon roi, je te bénis parce que mon frère, ma soeur qui m'entend en ce moment, le voile, ô Dieu du temple, le voile qui le séparait de ta présence est déchiré. Merci pour la grâce de ta présence dans sa vie. Merci pour la grâce de ton amour dans sa vie. Merci pour tout ce que tu opères, les transformations dans sa vie à cause, Saint-Esprit, de ta présence. Merci pour le Saint-Esprit que tu as placé en chacun de nous, en mon frère qui m'écoute, en celui qui est connecté en ce moment. Seigneur, en ce qui concerne celui-là qui entend cette prière et qui ne t'a pas encore reçu, tu as dit, mon Dieu, mon roi, que tu frappes à la porte et celui qui entend ouvre, tu vas entrer souper. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que ce qui s'est passé dans ce verset, que ce voile qui a été déchiré, mon Dieu, mon roi, le soit également pour ce bien-aimé. La Bible dit que nul ne peut venir à Jésus s'il n'est attiré par toi, Père. Touche son cœur, convainc son cœur, Saint-Esprit. Convainc son cœur de l'œuvre de la croix. Convainc son cœur, mon Dieu, mon roi, que les choses de ce monde sont éphémères. Mais ce n'est que dans ta présence, roi de gloire, que nous sommes édifiés, que nous sommes transformés. Ce n'est que lorsque le voile est déchiré que nous pouvons jouir de ta présence. Que ce soit le cas dans sa vie, attire-le à toi. Attire-le au Fils, Père. Attire-le au Fils, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que le voile est déchiré. Le voile est déchiré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit de faire toutes sortes de supplications par l'Esprit et de veiller avec une entière persévérance. Toi qui m'entends, dans ta vie, des choses ne marchaient pas certainement à cause de ce voile. Certainement parce que quelque part dans ta vie, il y avait un voile qui te couvrait. Tu es une jeune fille, en ce moment une jeune femme, et l'âge certainement du mariage selon toi est en train d'avancer. Et tu commences à te faire du souci. Tes parents commencent à se faire du souci. Et tu te dis, peut-être le mariage n'est plus réservé pour toi. Il y a des hommes qui se sont rapprochés de toi. Mais au moment où les choses allaient se concrétiser, ils ont dû encore s'éloigner sans que tu ne comprennes pourquoi. Alors ce matin, je voudrais que tu pries avec foi. Crois en cette prière. La Bible dit que le voile s'est déchiré. Pour la plupart des femmes qui ne parviennent pas à se marier, c'est parce que l'ennemi a dressé un voile devant ses bien-aimés, de manière à ce que tout homme qui les regarde, ces femmes sont bien belles de nature telles que Dieu les a créées, mais tout homme qui les regarde ne voit que de vieilles femmes, ne voit que des femmes qui ne peuvent pas attirer.
des femmes qui ne sont pas attirantes, tous à cause de l'effet des voiles sataniques, des voiles mystiques. Alors, bien-aimé, la Bible dit, à la mort de Jésus, une puissance a été libérée et par cette puissance, le voile du temple a été déchiré. Le voile qui empêchait la présence de Dieu en toi. Mais une fois que tu crois en cette puissance qui a été libérée, je veux que tu pries ce matin. Déclare qu'à cause de la puissance qui a été libérée par la mort de Jésus-Christ et qui t'a redonné vie parce que le voile a été déchiré et que le Saint-Esprit est revenu en toi. Déclare également que par la même puissance ce matin, que tout voile satanique sur ta vie se déchire au nom de Jésus. Que tout voile satanique se déchire et que ta beauté qui était morte, ta beauté qui était effacée, te soit restituée maintenant au nom de Jésus et que la beauté qui était la tienne, que Dieu t'a donnée, soit perceptible maintenant et que le mariage qui était mort ressuscite maintenant dans ta vie. Nous commençons à prier, bien-aimé. Prie comme ça. Si toi tu m'entends, tu es une maman, tu es un papa d'un enfant qui est en âge de mariage et qui n'est pas encore dans le mariage, alors prie et lève ce sujet avec moi de cette manière. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette jeune sœur. Je prie, mon Dieu, pour l'enfant de ce bien-aimé qui est en train de m'entendre en ce moment. Qui, ô Roi de gloire, n'était pas encore marié à cause certainement des voiles sataniques que des hommes ont dressés sur leur vie, sur leur visage. Et mon Dieu, mon Roi, empêche les hommes, mon Dieu, et surtout cette personne, son âme sœur que tu as prévu pour elle, de ne pas, Seigneur, la voir telle qu'elle est. Père, je prie maintenant, à cause de la puissance qui s'est libérée à la mort de Jésus-Christ et qui a déchiré le voile du temple. Père, je commande que là où cet enfant était mort, mon Dieu, concernant sa beauté, concernant son attirance, le voile du temple a été déchiré. Je déclare que ce voile satanique sur sa vie maintenant se déchire au nom de Jésus. Je déclare que ce voile maintenant se déchire au nom puissant de Jésus et que, Seigneur, sa beauté naturelle revienne, lui soit restituée au nom de Jésus. Oui, Seigneur, que sa beauté naturelle lui soit restituée au nom de Jésus. La Bible nous dit que les corps des saints qui étaient liés, qui étaient attachés par la mort et ne pouvaient sortir, ont été déliés à la mort de Jésus. Donc il y a eu une puissance qui les a déliés. Je déclare, là où, mon Dieu, cette sœur, là où l'enfant de ce frère, l'enfant de cette sœur connectée qui est en train de lever sa voix vers toi, de soupirer vers toi, mon Dieu, mon Roi, était, Seigneur, lié, Seigneur, dans le célibat. Je déclare que ces chaînes de célibat maintenant se brisent au nom de Jésus, car la mort a perdu son emprise dans la vie de quiconque a cru en Jésus. Et je déclare que les liens du célibat se rompent maintenant. Les liens, mon Dieu, mon Roi, de la captivité se rompent maintenant. Et que, Roi de gloire, les hommes soient capables de le voir, de la voir, de la convoiter, et que son mariage soit restauré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu et que tu opères encore aujourd'hui pour quiconque croit et confesse. Seigneur, merci pour les œuvres que tu accomplis, que tu as encore accomplies aujourd'hui. Merci pour mon bien-aimé qui, Seigneur Jésus-Christ, a pris un temps dans la prière avec nous. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Père éternel, nous venons déclarer ta grâce dans tout ce que nous allons faire. Nous venons déclarer, Seigneur mon Dieu, mon Roi, ta faveur en cette journée pour nos bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous.